La ville de McMasterville procède actuellement aux travaux de revitalisation et de réaménagement du parc du Ruisseau Bernard. La première phase, soit la coupe d'une quarantaine d'arbres malades, est terminée. Les travaux d'envergure devraient s'étendre sur plusieurs années. On parle d'un projet de revitalisation des réaménagements du parc du Ruisseau Bernard. En quoi va consister le projet? Malheureusement, on a constaté dans les dernières années l'impact qu'a eu la grille du frêne sur cet espace naturel. Également, la maladie de l'orme qui a attaqué de nombreux arbres. Au total, sur cet espace-là, on parle d'environ 1500 arbres qui sont morts ou qui sont en voie de mourir dans les prochaines années. Donc, la municipalité trouvait important de procéder à des travaux, premièrement de caractérisation, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ce milieu naturel-là, dans le but d'en assurer la conservation à long terme, puis d'avoir des actions qui vont permettre la régénération du boisé. Donc, suite à un inventaire qui a été effectué par un biologiste mandaté par la municipalité, des arbres ont été sélectionnés pour être abattus. Tout ça en s'assurant du respect de la faune qui est actuellement dans le boisé. Donc, on s'est assuré qu'il n'y ait pas de nid d'oiseaux, par exemple, qui se retrouvaient sur ces arbres-là. Donc, une fois qu'on a déterminé quels arbres pouvaient être abattus, on a procédé avec une entreprise spécialisée. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec cet amas de bio qui va servir à la confection de mobilier urbain. Le projet de revitalisation et de réaménagement laisse quand même place à l'habitat ou à l'évolution en tout cas des espèces ici au parc. Oui, bien, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il faut éviter de tomber dans le piège de faire le ménage, de tout enlever le bois mort. Et c'est le projet de la municipalité, c'est de laisser beaucoup justement de matières ligneuses mortes, que ce soit au sol ou dans les airs. Il y a des chicots, donc c'est des structures d'arbres, des arbres qui sont morts déjà, dus à une mortalité de beaucoup de frênes, et ils sont coupés à une certaine hauteur, et ces arbres-là servent d'habitat pour beaucoup les oiseaux qui viennent s'alimenter, qui viennent faire des nids également à l'intérieur. Puis il y a plein d'autres organismes qui s'en servent. Par exemple, les champignons vont se développer dessus, entre autres choses. Est-ce que vous avez fait des découvertes inattendues pour la faune ou la flore ici au parc? Bien, dans les inventaires qu'on a fait il y a 2 ans, on a découvert, entre autres, une graminée qui est rare au Québec, qu'on trouve dans le ruisseau. On a également une espèce, un carrier, qui est susceptible d'être désigné, donc il y a un certain degré de rareté. Ça, c'est en termes de végétation. Une tortue qui est devenue rare, qu'on a vue. On a un individu, mais on l'a vu, la serpentine. Puis récemment, lorsqu'on a fait un inventaire d'oiseaux, il y avait une vingtaine d'espèces en hiver, ce qui est beaucoup. Mais il y a des espèces comme la mésange bicolore qu'on commence à apparaître, qu'on commence à voir. Alors, c'est le côté inusité pour les oiseaux qu'on a vu. Selon le maire de McMasterville, l'évaluation préliminaire établit un investissement de 500 000 $ pour le projet. La prochaine étape consiste en la conception du mobilier urbain.